Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'optimisation de l'espace, la circulation, l'ergonomie dans l'intérieur. Nous avons loué un logement il y a quelques semaines pour nos vacances d'hiver et il y avait beaucoup de choses à revoir. Donc je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de partager avec vous notre expérience et voilà, de voir les choses qui auraient pu être améliorées pour avoir vraiment une location au top. Alors là, c'est une location, mais c'est également valable dans vos logements. Il y a des petites règles comme ça à respecter. Et quand on a ça au quotidien, vous allez voir, ça peut être vite pénible et pas du tout confortable à vivre. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est parti. Alors, première photo, vous allez voir, là en effet, nous avons une table. Alors on était à la montagne, hein, donc nous avons une table assez rustique, en bois. Bon voilà, c'était un peu l'esprit ancien chalet, on va dire. J'ai dû mettre à peu près un quart d'heure à chercher et à trouver surtout les couverts. Et attention, les couverts étaient dans la table. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vu, mais il y a très longtemps, je crois, dans des maisons de campagne, qui datent d'il y a un moment quand même. Et là, voilà, nous avons retrouvé les couverts. Comme vous pouvez le voir, quand les gens sont assis à la table et qu'il nous manque une cuillère pour servir, par exemple, et ben, il faut que tout le monde se lève. Ayez quand même les choses à portée de main dans la cuisine. Les couverts, c'est toujours intéressant de les mettre en effet à niveau des enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes se responsabiliser et mettre la table. C'est vraiment les choses basiques et c'est l'une des premières tâches que l'on peut attribuer aux enfants. Mais ne mettez pas les couverts dans une table. Je pense que de toute façon, à part ce logement et les anciens logements vraiment assez rustiques, ces tables-là n'existent plus. Hein. Donc voilà, c'est no way. Deuxième photo. Alors, après avoir cherché partout les couverts, j'ai cherché partout le micro-ondes. Et en ayant ouvert, alors après c'était pas une grande cuisine, mais en ayant ouvert tous les placards, forcément le dernier, je suis tombée sur le micro-ondes. Voilà, donc en effet, visuellement c'est top, mais par contre au niveau pratique, cela ne l'est pas du tout, puisque comme vous pouvez le voir, la porte du placard s'ouvre à l'inverse de la porte du micro-ondes. Misez plutôt franchement sur le côté pratique, et là le micro-ondes doit être en effet le plus accessible possible. Je vous conseille vraiment de mettre votre micro-ondes le plus bas possible, en tout cas accessible à tous. Deuxième photo. Le frigo. Donc le frigo, là on peut le voir, il est contre un mur et quand on veut l'ouvrir, forcément, ça ne serait pas drôle sinon, la porte s'ouvre à l'inverse du mur. Donc il faut absolument être face au frigo pour vraiment voir ce qui se passe dedans. Ce que je vous conseille, alors vous pouvez le voir sur la photo, il y a un tout petit rond là au niveau de la clenche pour vous permettre de choisir dans quel sens vous voulez ouvrir la porte. Je le dis, mais je me dis que si là ils ne l'ont pas fait, c'est que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc oui, vous pouvez changer le sens de la porte de votre frigo en fonction de là où il est placé. Ce qui est quand même plus pratique que quand il est contre un mur, pas top au niveau de la circulation et de l'ergonomie de la cuisine. Alors les toilettes, sympa aussi, eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'image, on ne pouvait pas ouvrir la porte jusqu'au bout. Le toilette bloqué. Alors oui, en effet, on est dans l'optimisation de l'espace, là c'est certain, mais ce n'est pas du tout pratique. Je vous conseille d'avoir une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Il faut savoir que la majorité des malaises dans les maisons, dans les appartements, se font dans une salle de bain ou principalement dans les WC. Donc une porte qui s'ouvre de l'intérieur, vous imaginez bien que si quelqu'un tombe, même si vous arrivez à ouvrir la serrure, il est impossible d'ouvrir la porte avec quelqu'un qui est allongé par terre. Donc ça, je le fais systématiquement dans tous mes plans. C'est je vous propose à chaque fois, si la porte s'ouvre de l'intérieur, c'est de revoir cette ouverture et de l'ouvrir vers l'extérieur. Ça, c'est très important. Donc, pas pratique. Et on peut voir aussi, alors là, c'est vraiment l'histoire d'eux, mais je préfère quand même le souligner, mettre du rangement dans les WC. C'est jamais très agréable d'avoir le rouleau de papier toilette sur le toilette. Juste 2 planches, franchement, ça doit coûter même pas 5 € chez Ikea. Et au moins, visuellement, quand même, on a du rangement, c'est pas par terre. Mettre du rangement dans les toilettes, c'est très important. Et on gagne en plus, visuellement, de l'espace, c'est top.
Autre photo, notre chambre. Alors, c'était très montagnard, hein, on avait du bois partout, voilà, c'était très joli, mais je n'ai pas compris, voilà, nous avions une petite tablette juste au niveau de notre tête. Je n'ai pas compris aussi. Je fais appel à ceux qui créent du mobilier. Pourquoi cette tablette? Je ne sais pas. Il faut laisser aérer hein, l'entourage du lit, surtout la tête de lit, voilà, respecter quand même une certaine hauteur. Chez Ikea, vous avez, si je le retrouve, je vous le mets en photo, vous avez en fait directement la tablette intégrée au lit et vous pouvez quand même vous asseoir et vous avez justement de quoi ranger derrière, mais pas une tablette sur le lit, c'est juste pas possible. Quand vous voulez vous lever, en fait, vous avez toujours peur de vous prendre la petite tablette au-dessus de la tête. On passe au suivant. La porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, il est quand même préférable d'avoir une porte qui s'ouvre dans le sens du vestiaire. Là, en l'occurrence, on avait en effet une penderie et elle s'ouvrait à l'inverse. Donc quand on ouvrait la porte, on se retrouvait face à un mur. Donc il fallait ouvrir en grand cette porte. Il fallait tous rentrer dans l'appartement, refermer la porte et là pouvoir mettre nos vêtements dans le dressing, dans la petite penderie, vous allez voir sur la photo. Donc ça, c'est pareil. En effet, des fois, hein, on a des contraintes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, pensez à ouvrir en tout cas la porte dans le sens où il y a plus d'espace, comme là, en fait, la penderie, et même revoir justement l'aménagement, la penderie, la reculer un peu pour avoir au moins un sas d'entrée où on peut y rentrer à plusieurs et pas avoir ce couloir direct étroit quand on ouvre la porte. C'est vraiment pas agréable. Voilà, autre photo, le couloir. Alors, en effet, il y a des gens qui aiment les couloirs, il y en a qui n'aiment pas. En termes d'optimisation d'espace, clairement, ce n'est pas adapté puisqu'on perd de l'espace pour rien, juste pour circuler. Et en plus, quand c'est étroit, alors quand c'est vraiment inférieur à 90 cm, c'est pas top. Et là, en effet, sur un appartement qui faisait à peu près 60 mètres carrés, j'ai mesuré et on avait pratiquement, je ne rigole pas, 10 mètres carrés de couloir. On aurait pu gagner une chambre. Alors, c'est sûr que parfois, selon la configuration hein, du logement, il est obligatoire d'avoir un couloir. Mais ça, c'est pareil, c'est à aménager. Il y a possibilité toujours voilà, de revoir, de zoner en fait l'espace. Dernière photo, une penderie qui donnait sur la pièce à vivre. Alors, en effet, les chambres n'étaient pas très grandes. Et on avait juste ce petit espace de rangement. Alors, il est ouvert. Sur la pièce de vie, franchement, c'est pas top. Vous avez toutes les odeurs de cuisson, enfin voilà, qui vont directement sur nos vêtements. Enfin, c'est que de la penderie, mais sans cintre. Voilà, très pratique. Et il y avait seulement une seule, comme on le voit là, étagère pour y mettre nos vêtements. Donc c'était pas pratique du tout. Donc penderie, oui, mais à petite dose quand même. Avec des cintres, c'est quand même mieux. Bon, après avoir critiqué, c'est quand même bien de finir sur une note positive. Alors oui, l'appartement était super bien situé. On était au pied des pistes. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, soleil, neige, magnifique paysage. Que demander de mieux? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très rapidement sur mes réseaux sociaux. Vous connaissez déjà tout. Vous avez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux de Au cœur de ma maison et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!